l'insécurité dans le pays est une question lancinante. Personne n'est plus à l'abri dans ce pays, aussi bien dans les centres urbains, dans les zones périurbaines, que dans les campagnes. Dans les campagnes, vous avez des bandes qui agressent les passants, les véhicules, etc., un peu partout au Sénégal. Dans les villes et les zones périurbaines, idem, les gens sont attaqués tous les jours que Dieu fait. On a épilogué beaucoup avec apparemment beaucoup de fierté sur les 2 personnes qui ont été arrêtées dans le cadre de la lutte antiterroriste. C'est très bien. Mais que nous sachions, aujourd'hui, les dizaines de Sénégalais et de Sénégalaises qui meurent assassinés, tués ou qui sont qu'on blesse. Je n'ai pas entendu le ministre de l'Intérieur en parler et développer surtout, expliquer aux Sénégalais quelle est la politique sécuritaire du président Sall. Il y a quelque part l'impression que l'État est inexistant sur ce terrain-là. Mais l'État n'est pas inexistant seulement sur ce terrain, il est inexistant sur d'autres. Et l'interpellation de Khalifa Sall, le séjour en prison de Bamba Fall et des autres qui sont du Parti socialiste pose également problème. Nous ne faisons pas de l'ingérence dans les affaires intérieures d'un parti, mais à partir du moment où les conflits débordent le parti et affectent, on va dire, la sécurité publique, il y a un problème. Et nous sommes obligés donc d'en parler. Khalifa Sall et les autres sont poursuivis pour des raisons politiques et non pour des raisons de moralisation de quelque vie publique que ce soit. On a parlé de gestion sobre et vertueuse. Le concept de gestion sobre et vertueuse n'est pas concerné, disons, ce n'est pas ce drapeau que le régime est en train de protéger, de porter, c'est plutôt l'inverse. C'est la manipulation de la justice qui est en train d'être mise en avant pour régler des comptes politiques avec des adversaires potentiels ou actuels. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Récemment, des proches du président de la République ont été épinglés par l'OFNAC. La présidente de cette institution qui les avait épinglés a été virée, pendant que ceux qui ont été épinglés restent toujours en place et ne sont pas inquiétés. Alors donc, quand on évoque des soucis de protéger le bien public à travers les difficultés de Khalifa Sall, il est clair que ça ne trompe personne. Malheureusement, c'est devenu une habitude dans notre pays. On pense qu'on peut tromper les citoyens. On ne peut pas les tromper. Donc, évidemment, Manko dénonce avec indignation cette pratique du 2 poids, 2 mesures et considère que de toute manière, le régime actuel n'est pas capable de respecter cet engagement de gestion sobre et vertueuse. Et tous ceux qui m'écoutent
ne diront pas que Mamadou Diop est en train de faire de la politique politicienne, ils diront il a raison. Cette affaire ne concerne pas seulement l'opposition, ni le pouvoir, ni la presse que vous êtes, ça concerne l'ensemble des citoyens sénégalais. Je termine sur une autre question liée toujours d'ailleurs à ce problème de justice. Vous savez qu'il y a eu un problème à Djiddah Thiaroye Kao, le marché Boubès, que Alioune Sall et Cheikh Dieng se disputaient. La Cour suprême vient de donner raison au maire de Djiddah Thiaroye Kao. Alioune Sall aurait déclaré que cette décision de la Cour suprême ne sera pas appliquée. Lorsque le maire a envoyé des agents pour prélever les taxes, ils ont trouvé là-bas des forces de police pour les empêcher d'exécuter la décision, l'arrêt de la Cour suprême. Vous vous souvenez tous qu'il y a quelque temps, la même Cour suprême avait condamné l'État concernant les 600 élèves maîtres qui avaient été renvoyés par le gouvernement. La Cour suprême a demandé qu'on les reprenne. Le ministre responsable avait dit que cette décision, cet arrêt ne serait pas appliqué. Le président de la République l'a soutenu. Aujourd'hui, nous nous demandons dans quel état nous sommes. Est-ce que véritablement il existe encore, est-ce que nous osons même parler encore d'état de droit au Sénégal?